se sert pas de la ceinture comme si c'était un corset médiéval. La ceinture est un basique dans l'équipement de force athlétique. Et quand je parle de ceinture, je parle plutôt de ce genre de truc assez épais et aussi large sur toute sa longueur. Bah, c'est ma bite. On va rencontrer plusieurs types de ceintures. Les ceintures un peu classiques de body old school, les trucs que tu as déjà vu dans toutes les salles de sport, généralement portés par soit les mecs les moins stock du game, soit au contraire les mecs les plus chargés du game. Je suis vraiment pas très fan de ça parce qu'elles sont assez larges derrière et elles deviennent assez fines devant. Honnêtement, tu vas pas pouvoir en tirer beaucoup d'avantages. Après, on a les ceintures en velcro qu'on utilise généralement en crossfit ou en haltérophilie et justement c'est très efficace dans ces deux disciplines puisqu'on va pouvoir tirer profit de ces avantages puisqu'elle est assez épaisse sur toute sa longueur mais elle est souple. Donc en fait, ça va pas nous empêcher d'être mobile sur un arraché ou un épaulé jeté. Et puis enfin, en troisième type de ceinture, c'est les ceintures de force classiques, très utiles au squat et au deadlift. Déjà, pour pouvoir utiliser correctement ta ceinture, il faut comprendre comment elle fonctionne. Une ceinture est là pour créer un maximum de pression intra-abdominale, de quoi rigidifier ton tronc, créer une pression au-dessus et en dessous, de quoi soulever tes barres beaucoup plus facilement. Et pour réussir à exploiter correctement ça, il faut maîtriser ce qu'on appelle le bracing ou entretoisement, qui consiste ni plus ni moins qu'à générer cette pression intra-abdominale. Avec le bracing, tu génères cette pression. Avec la ceinture, tu augmentes cette pression. Et du coup, ça implique que tu dois être proactif dans l'utilisation de la ceinture. Juste la mettre et la serrer ne suffit pas à l'utiliser correctement. Retiens bien ça, on va y venir après. La deuxième chose, il faut la régler correctement. Pas trop basse, sinon tu vas te faire mal au bassin. Pas trop haute, sinon tu risques de t'éclater une côte. Place-la justement entre le bassin et tes côtes. Ah oui, si tu as des fémurs qui font 2 mètres et un tout petit tronc, désolé, ça risque d'être un peu compliqué, mais dans ce cas, il existe des ceintures un petit peu plus fines. C'est pour ça que ça ne suffit pas de prendre la ceinture SBD la plus large, la plus grosse, la plus chère possible. Et une ceinture, ça se choisit avec réflexion en fonction de tes besoins et de ta morphologie. Troisième point, toujours dans le réglage, il faut la serrer correctement. Il y a une idée répandue, totalement bullshit, selon laquelle il faudrait avoir du mal à respirer quand tu mets ta ceinture. Et là, ça veut dire que elle est bien serrée. Non, c'est faux. Et en fait, tu vas comprendre que c'est tout à fait logique. Si on revient au point numéro 1, le bracing, si ta ceinture est beaucoup trop serrée, tu vas être bloqué en extension thoracique avec la poitrine sortie. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Tu dois avoir la poitrine abaisser et respirer avec le ventre. En faisant comme ça, tu vas du coup affiner ta taille. C'est pas du tout ce qu'on veut là aussi. Tu dois être le plus large possible pendant ton squat et ton deadlift. Et troisième point, si tu peux pas respirer correctement, eh ben tu peux pas respirer correctement. Et par définition, ton bracing ne va pas être efficient. Et donc l'utilisation de la ceinture ne va pas être efficient non plus. Tu dois avoir la place pour respirer, pour gonfler ton ventre-terre. Et j'en viens au quatrième point, afin d'être proactif dans l'utilisation de la ceinture. En fait, si tu serres très fort ta ceinture, tu auras le sentiment d'être très compact, mais c'est très passif comme sensation. Le point de repère que je donne généralement, c'est d'être capable d'enfiler un doigt entre ton ventre et la ceinture. Si tu n'es pas capable de passer un doigt dedans, ça veut dire qu'elle est beaucoup trop serrée. Allez hop hop hop, on enlève les corsets. Tu n'es pas un gigot.